Faisons de la presse de ce mardi avec Grégoire Gomme. Et bonjour Grégoire. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin? Très très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, à la une des journaux de ce matin, que pouvons-nous retrouver? Justement Aïcha, le Gamou de Tivaouane, édition 2024, fait parler bien sûr avec le serment du Khalife général des Tidjanes et ses inquiétudes en première page de Vox Populi quotidien, journal avec lequel bien sûr nous démarrons ce tour d'horizon de la presse écrite de ce lundi. Notez bien que le Khalife a fait le procès de tous ces fléaux sociaux effrayants. Ce matin, il se propage dangereusement. C'est son inquiétude de lui, Serigne Babacar Sy, à Mansour, évoquant ainsi la débauche qui est considérée comme une liberté, la violation des libertés, une civilisation, la diffusion de mauvaises mœurs, une mode, la corruption esthétique et morale, une banalité, la calomnie sur les personnalités éminentes, une habitude selon lui. La distraction, la dépendance et le meurtre intentionnel sont devenus ainsi des phénomènes très répandus dans notre société, dira le guide religieux Serigne Babacar Sy Mansour, qui appelle ainsi les autorités exécutives et judiciaires à mettre un terme à ces pratiques quotidiennes barbares et dévastatrices aux populations. Il appelle l'urgence donc de revenir à la précédente d'un message de notre maître, le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, selon Vox Populi quotidien. Bospi le jour également parle Gamou, mais cette fois-ci au champ des courses. Serigne Moustapha Sy s'est attaqué à Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal, ce dernier qui a fini de le désigner ce matin. Purulent, c'est le titre qui barre la une de nos confrères. Serigne Moustapha Sy donc de noter qu'Ousmane Sonko s'est permis de les ignorer et il attend aux élections législatives. Je l'ai sauvé d'une liquidation sur son lit d'hôpital. Diomaye est un homme bien. Pastef sur le point de perdre ainsi un grand allié, la troisième force politique, même si le PUR a dégringolé lors de la présidentielle, souligne Bosby le jour. En attendant, il a jeté des fleurs à Barth, les germes d'une éventuelle alliance avec Tahaou. Selon Bosby le jour, des sorties également répétées du président du PUR contre Ousmane Sonko. Simulation du coma, pas besoin de l'électorat de Pastef, a-t-il fini de dire ce matin dans les colonnes de nos confrères. Serigne Moustapha Sy également a fait la une des Échos quotidiens. Ce dernier qui attaque Sonko et se positionne. Je ne cède pas au chantage, je m'adresse à Sonko, a-t-il lancé. Depuis qu'il est au pouvoir, il fait comme s'il nous ignorait, mais je l'attends aux élections législatives s'il est encore en vie pour être là où il est aujourd'hui. C'est bien grâce à moi et ses émissaires appellent ainsi pour solliciter une audience. Mais j'ai dit niet, je ne reçois personne. Mon seul problème, c'est Diomaye qui est une personne exemplaire. En haut de page, les Échos quotidiens nous parlent de la renégociation des clauses de contrat entre Laser et AI Power. Donc, l'ARCOP saisie ouvre donc une enquête et les avocats dénoncent ainsi de graves infractions et demandent réparation. Serignon et compagnie saisissent Laser et réclament tous les documents pertinents disponibles selon les Échos quotidiens. Mais restons donc sur ces attaques de Serigne Moustapha Sy avec le Peuple quotidien qui souligne aujourd'hui une volée de bois vert contre le Premier ministre Ousmane Sonko. Serigne Moustapha Sy donc qui dénonce aujourd'hui l'ingratitude du Premier ministre. Il a voulu exercer une forme de chantage ou de pression sur moi. Pourtant, j'ai pris des risques afin d'empêcher sa liquidation, a-t-il fait savoir. Il attend aux législatives et les proches de Sonko sont des comédiens, a-t-il dit. Son fils capitaine donc de dire à Ousmane Sonko, Fateh Hadjoufi, donc il ne faut pas oublier, Ahmed Khalifa Niasse lui dira que Diomaye doit arrêter d'écouter tout simplement son Premier ministre Ousmane Sonko. Direction à présent le groupe Sud Communication avec Sud Quotidien qui nous parle justement de ces élections législatives, parrainage et caution législative du 17 novembre 2024. C'est les 7 sages qui fixent les règles ce matin. Alliance pour la transparence des élections qui met en garde le nouveau régime. Le Forum justiciable exhorte ainsi l'administration électorale à adopter une communication ouverte et franche vers une explosion des candidatures. Bien sûr, selon Sud Quotidien. Aminata Touré, à présent, bien sûr, elle s'est affichée hier face à la presse. Aminata Touré, donc, elle est là comme bouclier de Diomaye et Sonko, selon l'As Quotidien. Mimi Touré, donc, qui demande ainsi au procureur de la République d'accélérer la cadence de la traque parlant de la reddition des comptes. Il n'y a pas de chasse aux sorcières, mais une chasse aux Adou Kalpé. Selon elle, le président Macky Sall doit rendre des comptes à Madouba, a des explications à fournir sur de nombreux dossiers financiers. Zahra Iyane Thiam, pour dans ce temps apporter la réplique à Mimi. Selon elle,
Bien sûr, c'est elle qui a été épinglée par un rapport, dira cette dernière. Ouvrons Source A quotidien à présent pour revenir sur, bien sûr, cet ARCOP qui a créé un laser pour lui demander des comptes. C'est une première victoire, donc, selon le journal Source A quotidien. Parlons de la tribune quotidienne et des sombres prédictions après, donc, le séjour au pays. Nous parlons du FMI, bien sûr, qui, selon ses prédictions, le Sénégal va mal. D'après la tribune quotidienne, ainsi, l'inflation globale a ralenti pour atteindre une moyenne de 2,2% glissant annuel. Donc, au premier semestre de l'année, la dette de l'administration centrale devrait rester supérieure aux critères de convergence de l'UEMOA fixés ainsi à 70%. Les autorités sont ainsi encouragées à mettre en œuvre des mesures fortes, notamment la rationalisation des exonérations fiscales, souligne la tribune quotidien. L'observateur, pour y voir beaucoup plus clair, évoque donc une politique économique et sociale. Les FMI ainsi sur les lignes du projet, des recommandations en phase avec des orientations de Diomaye et Sonko, une rationalisation des exonérations et amélioration de la collecte des recettes fiscales, une augmentation de la fiscalité ou des tarifs de l'électricité est ainsi à exclure. On évoque aujourd'hui une chute des obligations en dollars du Sénégal. Réumi quotidien, pendant ce temps, nous amène donc à parler d'un autre cas. Il s'agit là du week-end du Gamou avec les routes qui sont encore mortelles, bien sûr, avec ces accidents. Et encore et toujours signalé, la route continue donc de faire des victimes. Où sont ces mesures? Bien sûr, c'est la grande interrogation au sein de la publication. Parlons sport avec Oui Sport quotidien qui nous parle donc de ses qualifications U20. Bien sûr, à la CAN, le Sénégal a dominé les Aiglons du Mali hier, les Lionceaux, qui ont fait donc une entrée consistante face aux Maliens. Le Sénégal a parfaitement lancé ainsi sa campagne dans le tournoi UFOA. U20 s'imposa 2-0 contre Mali grâce à des réalisations de Serigne Fallou Diouf et Abdourahmane Dia. Le Sénégal qui affrontera bien sûr la Gambie ce jeudi pour le compte de la deuxième journée. Football toujours, cette fois-ci avec le journal Record quotidien qui nous mène à parler des étoiles à présent. La Ligue des Champions, il est là, de retour avec son tout nouveau format et un choc nous attend ce soir. Saison classique AC Milan, Liverpool, le PSV Eindhoven donc. C'est de retour dans cette Ligue des Champions pour affronter la Juventus de Turin. Le Bayern Munich part largement favori passe au Dynamo Zagreb en démarrage en douce pour le Real Madrid face à Stuttgart. C'est une grande interrogation puisque le VfB donc est une équipe assez redoutable et qui s'est créé des surprises d'après Record quotidien. Attention au grand Real Santiago Bernabéu. Aïcha. Ainsi va la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture. Très très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Merci beaucoup Grégoire. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. À 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci beaucoup à Grégoire Ngom, amis téléspectateurs. Nous restons toujours dans la page d'information, mais cette fois-ci avec la revue web. Ce sera tout de suite, juste après les jingles, nous allons retrouver Kader Sissé.